Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Dites-moi ce que vous avez fait de votre journée, qu'est-ce que vous en retirez. Euh, En attendant que vous arriviez sur ce live, je vais me présenter. Je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est un sujet sur la procrastination. Donc quand on procrastine, souvent c'est que soit on n'est pas assez motivé et assez connecté à sa grande vision, soit on a peur de ne pas réussir à faire, en tout cas pas avoir les résultats escomptés par rapport à ce qu'on a envie de faire. Soit on se cherche toutes les excuses du monde pour faire autre chose. Et donc quand on procrastine, ce qui est intéressant d'aller regarder, c'est ok, quand on fait autre chose que ce qu'on est censé faire, euh, à côté de quoi on passe, à côté de quel engagement envers nous-mêmes on passe, qu'est-ce qu'on s'empêche de faire en fait dans ces cas-là, et qu'est-ce qu'on ne fait effectivement pas. Donc du coup, tout ça, c'est pour dire, ok, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Donc, encore une fois, la première des choses, c'est peut-être que la motivation n'est pas assez grande pour ça. Et donc, quand la motivation, elle n'est pas assez grande, ça veut dire que peut-être qu'on est déconnecté à ce moment-là de notre grande vision. Ça, c'est, et du coup, c'est important d'aller regarder, ok, est-ce que ma grande vision, elle est toujours... déjà, est-ce qu'elle est toujours la même? Est-ce que elle me fait toujours vibrer? Est-ce que, voilà, en quoi ça peut toujours me motiver à aller toujours de l'avant, en fait. Donc ça, c'est une des premières questions que je me pose quand je procrastine. Une autre question que je me pose aussi, c'est, ok, si je fais pas ce que je suis censée faire aujourd'hui, qu'est-ce que je fais d'autre et qu'est-ce que ça m'apporte de faire cette autre chose et qu'est-ce que ça m'empêche de faire, de pas faire ce que je m'étais dit que je ferais. C'est un peu compliqué comme phrase, mais l'essence derrière cette phrase-là, c'est vraiment le côté, ok, si je le fais pas maintenant, en fait, qu'est-ce que ça va m'empêcher de faire, de semer des graines maintenant, même si j'ai pas forcément les retombées tout de suite, ça va m'empêcher finalement de pouvoir récolter plus tard. Donc ça, c'est une chose. Après, ça peut être aussi une question d'énergie basse. Quand je dis énergie basse, c'est pas bad vibe, c'est plutôt le côté être fatigué. En fait, quand on est fatigué, quand on a un peu les batteries à plat, du coup, la première des choses à faire, c'est se reposer parce que tant qu'on ne se repose pas, en fait, on va un petit peu naviguer, on va être un peu dans le flou et du coup, on va pas être efficace dans nos actions. Et la quatrième chose, c'est que souvent, quand on ne fait pas ce qu'on s'est dit qu'on ferait, c'est parce qu'on a peur que les actions qu'on fait ne portent pas les fruits qu'on espère en fait. Et du coup, c'est de se dire, ok, bon, si j'ai peur là, comment je peux aller travailler cette peur-là? Et donc, vous voyez que derrière la question de la procrastination, il y a plein de subtilités qui peuvent se cacher derrière ça. Donc, c'est d'aller regarder, ok, qu'est-ce qui vient vraiment se cacher derrière ça? Est-ce que c'est parce que je sais que j'ai le temps et du coup, je vais pouvoir... et du coup, je vais vraiment pouvoir... euh, juste, il y a des gens qui aiment bien faire les choses en dernière minute parce que ça leur met la pression de la dernière minute. Donc, est-ce que j'ai une timeline, une deadline qui est réaliste? Est-ce que, du coup, je le fais quand même à la dernière minute, mais je le fais? Ou est-ce que je le fais pas du tout? Et du coup, dans ces cas-là, se poser la question là, des 4 points que j'ai évoqués pour se demander qu'est-ce qui va se cacher derrière ça et du coup, qu'est-ce que je peux faire moi pour avancer vraiment devant, en fait, pour avancer vers mes actions, vers mes ambitions, pour concrétiser en fait tout ça.
Donc si j'ai peur de ne pas réaliser, ça c'est un des points pour lesquels on a une vision qui est un peu plus petite que ce qu'on devrait, c'est qu'on a peur d'être déçu de ne pas y arriver en fait. Et quand on a peur d'être déçu de ne pas y arriver, bah, du coup on a des ambitions qui sont plus petites parce que du coup on sait qu'on va être capable de les réaliser. Donc en fait, quand on va chercher sa vision, quand on va chercher ses ambitions, c'est important d'aller regarder, d'aller chercher quelque chose qui soit pas complètement, qui soit pas trop facile en fait à réaliser parce que sinon on reste dans notre zone de confort et ça nous motive pas assez. Et en même temps, c'est d'aller chercher, voilà, dans cette zone de confort, dans cette zone d'inconfort, qu'est-ce qui nous fait vraiment, vraiment vibrer en fait. Et du coup, si cette vision elle est très, très grande, c'est pas grave parce que c'est ça qui va vraiment nous faire vibrer. Et on ne dit pas qu'on va le réaliser dans la seconde, dans l'instant, mais c'est plus étalé dans le temps. Et du coup, comment je peux découper ça en, en petits objectifs, entre guillemets, pour être sûr d'y aller en fait pas après pas et d'être déjà en chemin. Donc, voilà ce que je voulais vous partager ce soir, c'est quand vous êtes dans la procrastination, l'idée c'est pas de se dire que on va être. Je suis désolée, en fait, je regarde parce que j'aime beaucoup l'émission Masked Singer. En fait, j'adore un peu les enquêtes, essayer de deviner. Mon mari dit que ma qualité principale, c'est la perspicacité, la sagacité. Et voilà. Et du coup, là, il y a un artiste qui vient de se démasquer. Et du coup, voilà. Donc, ça a capté mon œil. En tout cas, euh, à chaque fois qu'on est dans la procrastination, ça ne veut pas dire qu'on est fainéant, qu'on va tout remettre au lendemain, mais c'est souvent beaucoup plus subtil que ça. Et du coup, c'est intéressant d'aller regarder bah, justement pour pouvoir derrière se mettre en action ou se reposer si on a besoin de repos. Parce que quand on est fatigué de toute façon, bah, c'est le critère en fait numéro un, c'est d'être reposé pour faire des actions efficaces. Voilà, donc si vous pensez que ce live peut parler à certains des procrastinateurs ou procrastinatrices autour de vous, n'hésitez pas à la partager. Moi, je vous souhaite une très 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 belle soirée. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. En ce moment, donc j'ai toujours mon offre VIP qui court toute l'année, voilà, qui s'appelle Puissance Activée. Donc, si vous voulez voir, vous pouvez aller regarder sur mon site raiseyourself.fr. Et sinon, il y a deux offres en fait qui sont là en ce moment. La première qui est sur changer de regard par rapport à l'argent. Et donc, ça, c'est remettre en fait. Revenir en fait dans une relation avec l'argent qui soit de l'ordre un petit peu de la séduction pour pouvoir le faire rentrer dans sa vie. Donc voilà, ça c'est l'offre Honey Money qui est voilà, c'est une offre secrète, donc je ne vous en dis pas plus pour le moment. Elle est à 44 € pour l'instant et voilà, son prix va augmenter toutes les 3 ventes. Et on commence le Mastermind Business Elevator le 12 septembre. Et ça, c'est pour amener nos business à un autre niveau, pour vraiment être dans l'accomplissement en fait d'un business engagé, ambitieux et pérenne. On va voir comment on va pérenniser en fait notre business parce qu'il ne s'agit pas de lancer un projet de cœur, il s'agit vraiment de le faire vivre, de le faire grandir pour pouvoir finalement être là le plus longtemps possible pour accompagner ou pour offrir nos services, pour offrir nos produits à un maximum en fait de monde. Donc voilà, si vous voulez des infos sur ces offres-là, n'hésitez pas à m'envoyer un MP et je vous enverrai tous les liens. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. À demain.